Et cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Alexandre Barry des Studios Unis de l'ancienne Lorette. C'est un compétiteur que tu as bien connu, Jay. Oui, vraiment. J'ai passé des années à le regarder avant de compétitionner avec lui. Écoute, c'était vraiment intéressant. Puis on en a eu plus qu'on en demandait. Même après ça, maintenant on découvre qu'il a fait qu'il fait une maîtrise sur l'intimidation en milieu scolaire. Fait qu'écoute, le podcast devient de plus en plus intéressant à chaque 5 minutes. Fait que vraiment un de mes préférés. Fourette, puis en plus, il répond avec beaucoup d'éloquence aux détracteurs du Open Forum. Et il prouve par A plus B que tu peux connaître ton autodéfense, connaître tes arts martiaux traditionnels, connaître l'enseignement des arts martiaux, l'intimidation, toutes sortes de sujets qui sont pertinents pour un artiste martial, et faire du Open Forum, et assumer que tu prends des moves à des majorettes. Bon podcast. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit le guerrier Alexandre Barry de Studio Uni, Québec. Salut Alex, merci de venir au podcast, c'est très apprécié. Ben, salut les boys, ça fait plaisir. Regarde, nous on se connaît Jay depuis un petit bout, puis là j'ai suivi une couple de tes podcasts, c'est super hot, fait que je suis super content d'être ici. Ah ben cool, merci. Écoute, on va commencer. J'ai un peu vendu de où tu venais, Québec, mais si tu veux nous situer, à quel dojo tu as commencé, avec quel professeur, il y en a plusieurs, Studio Uni, Ouais. puis comment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie? Ben en fait, je vais commencer ta dernière question, parce que c'est le début un peu de mon parcours, là. On a un peu tous des parcours un peu similaires. J'ai starté comme à 4 ans à faire du karaté, puis la raison c'est simple, c'est parce que mon père faisait du karaté. Fait que mon Ok, père, je savais même pas. mon père fait du karaté, puis là, en gros, pour lui, c'est important que je fasse du sport. Fait qu'il me demande, genre, quel sport tu veux faire. Puis, je trippais aussi, c'est Ninja Turtle, puis c'est Power Rangers. Fait que là, j'ai dit, moi, je vais faire du karaté comme toi. Fait que j'ai starté à faire du karaté quand j'avais 4 ans, puis on a starté à l'ancienne Lorette. Puis encore, c'est ça qui est un peu dans mon parcours, c'est ça qui est un peu spécial, là, c'est que mes enseignants, je suis un peu sorti un peu de nulle part aussi là, des Studios Unis. Tu sais, il y en a qui trouvent que je ressemble un peu là, mes styles de kata, par exemple à Cédric Ferland, puis des noms de même un petit peu plus du passé. Mais dans le fond, moi, mon prof, j'ai pas mal tout fait tout seul avec mon père. Hein. Puis tu sais, puis dans le fond, après ça, un qui a poussé la compétition puis qui me supportait là-dedans, c'est Richard Breton. Mais même Richard, je suis pas certain que vous devez, si vous le connaissez, là. Tu sais, ça n'a pas été un grand compétiteur, ce qui fait que dans le fond, tu sais, je sais pas jusqu'à quel point vous le connaissez. Puis, puis dans tous les cas, dans le fond, moi dans mon parcours, vraiment, ce que j'ai fait le plus, c'est d'apprendre par moi-même, de regarder des vidéos sur Internet. Dans le temps, il n'y avait même pas YouTube, tu sais. Dans le temps que c'était Sports Martial Arts, ça. Fait que j'allais là-dessus, puis je regardais des vidéos, puis je travaillais ça, tu sais, de mon bord. Puis mon père, lui, était ceinture noire. Fait que ce qu'il faisait, c'est qu'il travaillait comme ma base, puis moi, je travaillais plus le côté créatif, là. Ouais. Ça Ok, ressemble fait pas que mal à tes ça. kata, tu sais, puis tes kata ont tout le temps, moi je trouvais il y avait vraiment de l'air d'une influence américaine, mais en fait c'était Ouais. totalement ça, là. Ben oui. Ok, parce que Ben tes kata oui. étaient vraiment différents de nous, là. Tu sais, on s'entend que au Québec, les gens, mais toi, tes kata sortaient vraiment de l'ordinaire. Ok, fait que Ouais. c'est pour ça. Hmm. Ok. Tu l'as dit super bien, tu sais. Oui, il y avait une influence américaine à cause de ça. Mhm. J'ai toujours, je suis un fin copieur, disons-le de même, là. Je suis vraiment un fin copieur. Fait que j'ai Ouais. toujours appris de même, tu sais, regarder des vidéos Mais t'as YouTube. été copié plus souvent qu'à ton tour aussi, là. Ouais, mais T'as tu sais, créé dans le beaucoup fond, de moves, c'est là. correct. Puis moi, c'est ce que je, Ouais. aussi, c'est ce que je dis au monde, genre, n'hésitez pas à copier le monde. N'hésitez pas à le copier. Mais tu sais, Tu sais. c'est pas de la copie autant que de l'inspiration. Ouais, Tu sais, tu exactement. comprends? Je Tu sais, pense c'est que, sûr. tu sais, t'as été inspiré, puis c'est c'est ce qu'on recherche en passant, Ouais. là, tu sais, je pense que Tu sais, c'est ce que puis tu veux inspirer les jeunes, là. c'est sûr que si, genre, tu copies le cateau complet de quelqu'un, t'es comme, ou ben, tu sais, mettons il vient de sortir sa grosse passe, là. Puis là, t'as copie comme 2 jours plus tard, puis t'as fait toi aussi, c'est comme, tu sais, ça passe un peu croche. Mais tu sais, dans le temps, je pense que c'est fait pour ça, puis c'est de même qu'on progresse aussi, là. Puis en copiant les autres aussi, ben c'est ça, c'est que tu te limites pas non plus à apprendre un peu de ton, tu
sais, d'être dépendant de ton coach. Là. Tu sais, moi, j'en ai vu beaucoup des athlètes qui devenaient dépendants de leur coach, puis sont genre, ah, montre-moi une nouvelle passe, montre-moi une nouvelle passe. Ça. Mais tu sais, si t'as appris à copier comme faut, ça va sur YouTube, tu es capable de toutes les copier, tu sais. Fait que, non, moi, je trouve ça important. Je trouve ça important d'aller s'inspirer par ça, d'essayer de le faire. On n'a pas situé, c'était quoi ta spécialité? Parce que vous parlez de kata, là, moi, j'ai compris entre les lignes, c'était sûrement du créatif du open, mais est-ce que tu faisais du main nue, du armé? C'était quoi, ton dada? Je faisais du armé, je faisais du beau. C'était vraiment ça mon dada. Puis d'ailleurs, j'ai essayé de faire un petit peu de hardstyle, puis j'étais pas super bon. La raison, c'est parce que mes positions n'ont jamais été très fortes. Hein. Fait que ça a toujours t'étais bon en traditionnel, armée traditionnelle. Ouais, c'est ça. J'étais bon en traditionnel armé parce que, ben, ça, ma force a toujours été ma puissance, là, même au-delà de mes passes. Là, je veux juste name drop de quoi, là. T'étais fort en combat aussi, là. En 2013, t'avais battu Robbie Lavoie en Italie, là, quand même. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai fait pas mal de combats aussi. J'ai fait pas mal de combats, puis tu sais, c'était un peu mes deux dadas. Puis, tu sais, puis... Ouais, mais c'est ça. Puis même s'ils sont genre complètement un peu à l'opposé, tu sais, on en parlait tantôt un peu quand Jay, tu disais, tu sais, ben là, mon podcast, puis mon école, puis ben pendant que mon école va moins bien, mon podcast va mieux. Moi, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup vécu au karaté, où ce que, ben justement, en ayant du combat puis du beau, ben quand mon combat allait moins bien, ben souvent, je pouvais m'accoter sur mon beau, tu sais, puis là, après ça, l'inverse. Hein. Fait que ça aussi, c'est un autre affaire que je trouve qui est cool, c'est que quand tu es capable de travailler au moins deux disciplines, ça te permet comme d'avoir un certain ballon. Là, tout ça. Ouais, puis moi j'ai toujours dit à mes élèves, tu fais au moins 2-3 divisions parce que si tu perds la première, t'es triste d'avoir été là pour une division, puis tu sais, quand tu vises large, plus tu t'entraînes, ben, plus tu as les chances de réussir. Puis au pire, en Italie à regarder tes chums. C'est ça, puis au pire, aller rendu black belt, si on voit que tu te raffines dans certaines divisions, ben là on va y aller là-dedans, mais tu sais, plus qu'ils sont bas, envoie-les dans tout, trad, armée-trad, open. Si au pire aller, on va se rendre compte qu'ils ont moins d'affinité là-dedans et c'est tout. Tu pousses plus là-dedans par après. Là. Ouais, mais oui, c'est exactement ça. C'est pas le temps d'essayer Black Belt, tu sais. Mais oui, puis tu sais, puis même moi, là, mon premier championnat du monde que j'ai fait, j'avais 2 divisions, tu sais, qui est créatif, armée créatif, fait que t'as pas le droit de faire de passe. Puis après ça, musical, armée musicale. Puis, tu sais, même encore à 2, crime, je me suis planté je m'étais planté en musical, puis il me restait juste créatif. Puis, tu sais, la pression est sur ton dos pareil, là, tu sais. Parce que là, après ça, tu te dis, crime, il m'en reste juste une. Fait que c'est pour ça que quand je faisais les championnats du monde, j'avais toujours, tu sais, armée trad, armée créatif, armée musicale, puis combat. Fait que, puis même, ben là, quand il m'embarquait dans un team aussi, je faisais du combat par équipe. Fait que, tu sais, comme ça aussi, ben c'est ça. C'est juste que en te spreadant un peu de même, ben, puis toujours, il faut peut-être comme le bon ballon, là, aussi, parce qu'il y a du monde qui se spread trop. Fait que là, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'ils développent pas nécessairement une expertise dans un, là. Mais tu sais, il faut que tu trouves comme le bon ballon pour essayer d'avoir le plus de divisions, mais pareil, d'être capable de te spécialiser. Puis, moi, j'ai des jeunes de musical en ce moment, puis tout, puis je me demandais, toi, ton kata, tu le changeais ou à combien de fréquences tu disais, OK, là, faut que je mette ça, faut que je fasse ça. C'était quoi parce que j'en ai, puis ils sont jeunes, par exemple, là, sont pas, toi, t'étais ado aussi, mais comment ça a été, puis comment t'as géré ça, le changement de tes katas musicales? Ouais, j'avais deux changements, là, que je faisais. Ben, premièrement, dans la manière dont je faisais mes katas, pour moi, ça a toujours été important que mon kata fit sur ma musique. Qu'il soit là, que tu aies l'impression que tu te dis, crime, ce kata-là, là, il est fait pour aller avec cette musique-là. Fait que de la manière que je faisais ça, c'est que je commençais toujours par prendre une musique. T'sais. Fait que je prenais une musique qui m'inspirait, là, puis que, tu sais, quand tu l'écoutes, là, tu le sens que t'as le goût, là, t'as le goût de taper dans le vide puis de crier, là. Non, c'est ça que t'as le goût de faire. Puis après ça, de cette musique-là, je montais un kata qui était fait pour aller avec la musique. Fait que ça allait vraiment du côté de ma musique, tu sais. Fait que tout passé là-dessus. Puis je faisais un matin avec mes élèves. Il y a une de mes élèves, elle a dit, je manquais faire un accident parce qu'elle conduisait. Puis là, ben, elle était dans le temps où elle essayait de trouver de la musique. Puis là, elle conduit. Puis là, elle a une toune, elle est vraiment dedans. Elle dit, j'ai fermé mes yeux. Elle dit, j'étais dans mon char, je ferme mes yeux. Puis là, je suis même, tu sais. Puis elle dit, je me suis ramassé à faire
quasiment un accident, tu sais, à cause que j'étais tellement dedans dans la tune. Hein. Mais tu sais, fait que c'est de même que je fonctionne. C'est comme, tu pognes une tune qui te donne le goût, de faire des katas. Puis après ça, ben, tu montes un kata là-dessus. Fait que ça, c'est la première affaire. Puis après ça, suite à ça, ben là, il y a toujours des petites modifications qui viennent, tu sais. Fait que au cours du temps, même si j'ai la même musique, il reste que mon kata au début, puis à la fin, il sera plus pareil parce que à force de faire des petites modifications, des petites améliorations, là, c'est de même que j'avance. Puis l'autre affaire aussi, c'est que ces modifications-là, ben il faut que je sois certain que ça amène un plus au kata. Puis deux, faut que j'ai maîtrise. Ça aussi, c'est l'autre affaire, là, c'est que souvent, on a une tendance à changer vite de kata, mais ça fait des katas que le monde échappe beaucoup leur beau, tu sais. Fait que si tu es tout le temps en train de changer et tu ne maîtrises pas ton kata, ben là, finalement, ben, une fois sur deux, tu vas l'échapper. Fait que là, à quoi ça sert, là? À quoi ça sert de l'avoir fait de même? Fait que c'est un peu le même fonctionnement. Avant que tu le rentres dans un kata, c'était quoi? Genre, fallait que tu l'aies fait 1 mois, 2 mois, 500 fois, 10 fois sans l'échapper. C'était quoi ton critère? Ouais. Comme là, je suis capable de le faire. Ouais, notre critère, tu sais, puis comme je disais, je le faisais beaucoup avec mon père, puis notre critère, c'était, si t'es capable de le faire 10 fois de suite sans l'échapper, ça veut dire que ça commence à être pas pire pour être rentré, tu sais. Fait que 10 fois de suite sans l'échapper, puis tu sais, puis c'était genre un peu, si tu le fais, là, 1, 2, 3, puis là, t'es à 9, tu le manques, ben, comme, too bad, là. On recommence, si tu l'as 10 fois de suite, à ce moment-là, le jour Là, où tu vas pouvoir aller boire de l'eau. Ouais, c'est ça. Là, tu fais correct pour aller boire de l'eau. Mais tu sais, fait que c'est un peu de même. Le 10 fois de suite, mais même encore, je te dirais que des fois, je me demande si c'était peut-être un peu bas. Parce que j'arrivais souvent en compétition, puis j'étais quand même stressé par mes passes. Fait que, tandis que tu prends un gars comme Jackson Rudolph, puis lui, c'est comme fou. Puis il le reprend, tu sais, ça a l'air facile. Mais si je me trompe pas, lui, je sais qu'il pratiquait. Puis à un moment donné, c'est comme. Mais je sais pas ce qui est plus parce que je sais pas si t'as vu, mais tu sais, justement, moi, tu sais, toi, je t'ai vu. Je sais pas, tu sais, on en parlait tantôt de mon post, j'ai écrit quelqu'un qui m'inspirait, écoute, t'as une inspiration, là, j'ai ton beau dans mon dojo, mais, tu sais, tu fais un kata pis t'as de l'air fâché pis tu finis pis, mais tu sais, à cette heure, il y en a des, pis là, je spot, mais tu sais, mettons, Jackson Rudolph, ça fait des petites passes à faire de même, ben, tu sais, c'est slick, mais c'est pas ça un kata. Un kata, là, c'est un combat imaginaire, mon homme, là. T'es pas en train de te replacer les cheveux, tu comprends? Genre comme, ou faire un petit sourire, ou de faire des petites passes fendantes, là. Ah, ils sont moi, rendus, ouais, très ils sont réseaux rendus sociaux, là, un peu, tu sais, ils pensent à Instagram avant de penser à faire un TikTok, kata. là, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, exact. Je suis comme dans un kata, la vraie énergie, c'est quand même de défoncer tout le monde, comme tu disais, avec une musique qui donne le goût de frapper, là, tu sais. Pas qui te donne le goût de, hey! Tu fais des petites passes, là. Ouais, c'est ça. Moi, là. Ouais, ben, pis c'était aussi, tu sais, pis ça aussi, quand je parlais un peu de mes forces, ben mes forces, c'était un peu ça, c'était de dire, je faisais des katas qui avaient beaucoup de puissance dedans, beaucoup de frappe, parce que aussi, tu sais, c'est ça que j'avais, là. C'est ça que j'avais. Moi, quand je tape, tu sais, quand je tape mon beau, il faut qu'il fasse ça, puis tu sais, si je suis capable de le péter, je vais le péter, là. Puis des fois aussi, c'est ça que je déplorais un petit peu, c'est que, tu sais, rien contre Jackson Rudolph, mais, tu sais, son beau, là. N'importe qui là, peut le prendre puis le péter en un coup. Puis même lui, il le fait des fois parce que je pense qu'il oublie de se retenir, tu sais. Il fait genre poc, puis là son beau il pète, tu sais, puis là, il est comme mais là je suis comme tu sais ça marche pas, faut que tu tapes puis que justement ben comme tu as dit vu que c'est un kata, ben il faut que tu tapes puis que ton beau shake, faut que tu tapes de ton plus fort, faut que quand le monde te voit taper, ils se disent tabarouette que j'aimerais pas ça me faire taper. Et que j'aimerais exact, c'est pas pour rien enlever au kata open. J'adore le open, tu sais, j'ai des élèves qui en font, mais c'est ça. Je pense qu'un kata, c'est un combat imaginaire. Tu devrais être dans une bulle de combat quand tu fais un kata. Au pire, aller avant ta présentation en rentrant, fais ça, mais une fois que t'as salué, fais un combat, s'il te plaît. T'sais. J'ai envie de te poser la question, puis là, je me place, je me place dans la peau de quelqu'un d'autre, ok? C'est pas mon opinion personnelle. C'est bon, Je te pose la question. Au fil du podcast, on a discuté souvent du fait que certaines personnes voient tout ce qui est open form comme étant pas des arts martiaux. Ouais. Tu leur réponds quoi à ce monde-là, toi? Moi, je te dirais, tu sais, c'est une question. Je me suis tellement, tu sais, je me l'ai posé, tu sais aussi
à moi-même. C'est une question qui est quand même rough parce que, tu sais, d'un certain point de vue, c'est vrai qu'il y a du open form. Tu sais, quand tu es en train de faire un back, là, t'es pas en train de te battre. Quand tu es en train de faire une passe, t'es pas en train de te battre. Mais il reste que pour moi, quelqu'un qui fait du open form, c'est plus, tu sais, des fois aussi de montrer tes skills puis tes capacités athlétiques. Fait qu'il y a une partie beaucoup qui vient là-dedans dans les katas. Puis ben là, c'est sûr que tu sais, dans tes capacités athlétiques, ben là, si t'es capable de faire un back, t'es vraiment agile, tu sais. Si t'es capable de pitcher ton beau et de faire 3 tours, ben quand tu vas l'avoir dans les mains, tu devrais pas l'échapper, tu sais, quand tu te bats. Fait que d'un certain sens, je le vois un peu de même. Fait que oui, ils ont raison du fait que, ben peut-être que ton open, c'est peut-être pas totalement, tu sais, des arts martiaux parce que c'est pas nécessairement du combat, mais je trouve que c'est juste que ça montre tes capacités athlétiques. Puis les gars, tu sais, qui, on parle justement des Matt Emig, puis même Jackson Rudolph, c'est des gars qui sont extrêmement agiles, extrêmement agiles. Puis sinon, ben c'est ça aussi, tu sais. Mais il reste que... Puis je suis un peu ambigu là-dessus parce que, tu sais, ma passe, dans les derniers temps, j'avais une passe qui faisait, tu sais, qui se promenait sur mes bras de même, là. Fait qu'elle partait d'un bras puis qui s'en allait de même. Puis pour être 100% honnête, cette passe-là, c'est pas une passe d'arts martiaux, tu sais. Je l'ai pognée d'une majorette aux États-Unis. Tu sais, j'ai vu une fille qui faisait du... puis d'ailleurs, ça, on reprendra ça. Mais j'avais fait une vidéo j'avais fait un vidéo de moi qui avait pogné sur YouTube. Puis là, il y avait quelqu'un qui avait dit genre « Best bow form ever ». Fait que là, tu sais, le monde en dessous des commentaires, ben là, il argumentait sur justement ces questions-là. C'est-tu des arts martiaux? C'est-tu pas des arts martiaux? C'est-tu le Star Wars Kid ou pas, tu sais? Puis, puis il y avait un des commentaires qui était, tu sais, qui disait « Ah, ce que ce gars-là fait, c'est pas des arts martiaux, c'est du bâton twirling. » Puis dans le fond, c'est ce que les majorettes font, là. Ouais, les petits bâtons là, qui pitchent puis qui tournent. Fait que là, je m'en vais voir c'est quoi, tu sais. Ah, mais c'est quoi du bâton twirling? Puis, crime, j'ai dit, ah, tabarouette, ils font des belles passes, tu sais, en bâton twirling. fait que là, tu sais, il y a du potentiel. Ouais, fait que là, je l'ai pris après. Fait que, tu sais, ils ont raison. C'est vrai que ça, c'est du bâton twirling. Mais il reste que je trouve que ça montre les skills puis le contrôle parce que si tu as fait cette passe-là, si tu l'as pratiqué, tu sais que faut genre que tu connaisses ton beau un peu comme la paume de ta main. Il faut que tu connaisses la manière que tu le sentes, la manière que tu le pèses, son centre de gravité. Il faut que tu le connaisses comme sur le bout de tes doigts pour le faire. Fait qu'il reste que ça montre que quelqu'un qui est capable de faire ça, son beau, il le connaît. Là, il a passé du temps avec. Il y a une grande maîtrise de l'arme qui est requise. Je te file à 400% en passant, ça représentait pas mon opinion personnelle. Je veux juste préciser. Non. Mais c'est un débat que, comme tu dis, tu sais, dès que quelqu'un, tu lis des commentaires en dessous d'un kata open forum sur Internet, il y a genre 12 000 enragés qui sont comme « Shame! C'est pas des arts martiaux! Les samouraïs doivent se revirer dans leur tombe! » Puis blablabla. Quand tu vois, là, parce que là, je pense à un kata que je regardais, puis c'était du open form de katana. Ouais. Mais dans la description du vidéo, c'était marqué « Traditional », puis ça avait aucun rapport avec du traditional. Là. Pour quelqu'un qui a déjà vu du traditionnel de katana, il y avait rien d'application pratique de katana là-dedans. Là. Ouais. C'était du flipping d'armes dans tous les sens, comme du beau. Okay? Moi, je trouve ça bizarre, cette question-là, parce que tu sais, c'est des arts. C'est un peu comme l'art qui essaie de discard l'art abstrait. Tu sais. Vas-y. Je vais juste finir mon point. Dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est effectivement, tu sais, ça prend une très grande maîtrise, puis que, tu sais, un peu comme on a déjà dit dans d'autres épisodes, ben au final, c'est peut-être un, entre guillemets, je mets des guillemets, là, un produit dérivé des arts martiaux, c'est pas des arts martiaux traditionnels, on est tous d'accord là-dessus, mais clairement, ça dérive des arts martiaux. Tu manies un beau, puis tu fais des stances, des demi-stances, des chops, des punches, tu sais, il y a un côté martial, puis il y a un côté effectivement athlétique incroyable. Fait que après ça, s'il y a un athlète justement qui essaie de faire passer un kata open form pour du traditionnel, ben il est juste con, là, excuse. Mais ça enlève pas le skills, puis le talent, puis la pertinence de pratiquer ça, si t'aimes ça.
Ça va te mettre en forme, ça va travailler ta coordination, ta force mentale, plein d'affaires qui sont, d'un point de vue martial, utiles. Ben Fait oui. que si après, tu pratiques aussi des arts martiaux traditionnels, ben les deux vont être complémentaires. Par contre, si tu es un champion mondial de open form, puis tu travailles jamais tes techniques d'autodéfense, tes bunkai, tes whatever, ben promène-toi pas en braguant ta ceinture noire, là. Tu sais, parce que tu vas te faire péter, mon chum. Ouais. Tu sais, Puis- je sais pas si tu comprends ce que ouais. je veux dire, Jay. Puis T'sais, même aussi, là, Manuel, tu me files? tu m'as fait penser à de quoi, tu sais, puis de base, là, cette question-là se pose en partant sur un kata. Tu sais, un kata, crime, quand tu le fais, là, tu fais Hansuki, là, tu iras pas je sais pas si Jay, toi tu sais c'est quoi Hansuki, mais tu sais c'est un kata trad, des positions hyper basses, mais tu sais tu fais Hansuki, tu vas faire du MMA, tu vas pas faire genre le gros horse stance de placer devant la personne pour qu'il tape d'un couille, tu sais dans le fond, c'est pas ça que tu vas faire, mais le kata en tant que tel, il va développer, tu sais, ton endurance au niveau de tes jambes, il va développer ton explosivité au niveau de tes bras, ton endurance cardiovasculaire, tu sais. Fait que là, ça aussi, parce que de base, le kata, c'est une application, oui, bon, ben là, on parle de bunkai et tout ça, mais je pense qu'il y a un gros côté aussi des katas qui était pour développer tes habiletés physiques. Le training. Mais oui, 100%. Puis passer les mouvements aussi, parce que, tu sais, si tu les prends tel quel, la façon qu'on exécute le kata, bien sûr que dans un combat, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais ça aussi, je veux dire, n'importe qui est un peu qui a un peu poussé sa pratique le sait, ça. C'est ça. Sauf que, tu sais, le non-connaissant dans martiaux, il voit un kata, il fait... Puis que, tu sais, il a commencé, ça fait 6 mois qu'il s'entraîne en MMA, il regarde un kata de karaté, puis il fait tu te ferais péter. Ben oui, c'est sûr, c'est toi stupide, man. Tu sais, tu t'as pas compris, là. C'est pas... Il y a personne qui dit que un vrai combat, ça va se passer comme le Hansuki, exact, là, tu sais. Mais il y a plein de moves dans le Hansuki qu'on pourrait décomposer puis appliquer à une vraie situation. Il faut juste l'extraire du kata, tu sais. C'est ça, c'est ça. Ouais. Puis si on se met plus loin, tu sais, si tu prends d'autres sphères, tu sais, tu prends les arts qui ont essayé de faire comme si l'art abstrait c'était pas bien, ou ben donc l'humour qui est pas comme tu sais, ils sont les humoristes, tu sais, les acteurs puis les humoristes, c'est pas des, tu sais, c'est de l'art. Puis je pense qu'il va tout le temps avoir une rivalité entre les styles, tu sais, c'est normal, mais tu sais, d'ici 100 ans, ça se posera même plus comme question, je pense, parce que ça va tellement être implanté, là, je pense que c'est passé nouveau aussi. Puis ça, mais tu sais, d'ici 100, 200 ans, ça va être comme du traditionnel quasiment, là. Ça va faire tellement longtemps que c'est là. T'sais. Ben, j'espère que non. Je pense que c'est une honnêtement, évolution je vais pas te contredire, normale. là. J'espère que non, parce que j'espère que les deux vont continuer de cohabiter. Les deux sont complètement différents. C'est comme... Oui, non, tu sais, je c'est reviens ça. tout le temps à Mais mon non, mais ce que analogie. je veux dire, c'est que il sera plus remis en question comme est-ce que c'est un kata, est-ce que c'est des arts martiaux. C'est que là, ce l'est parce que c'est trop récent. Tu sais, mais d'ici 100 ans, ça se posera même plus si tu es un kata, ce qu'il fait. Ben, oui, espérons-le. Espérons que les gens vont avoir fini par comprendre l'intérêt. Mais tu sais, je pense qu'il va toujours avoir des gens bornés à penser que seul le côté traditionnel est important ou pertinent. Tu sais, c'est ça. Fait que, Ah ouais, puis aussi, là, puis c'est vrai, puis ça aussi, ça m'a fait penser, tu sais, le côté art, là, parce que c'est vrai, c'est ça, c'est des arts martiaux, fait qu'il y a un côté, il y a un côté esthétique, créatif. Tu t'exprimes dans un kata. C'est ça. Tu t'exprimes dans un kata, fait qu'il devrait pas avoir de restrictions, t'as pas le droit de flipper. Ouais. Même que, en tout cas. Ouais, puis tu sais, puis aussi, tantôt on parlait, bon, ben, comment, tu sais, bon, ben, c'est un kata, c'est un combat imaginaire. Puis moi aussi, c'est beaucoup le côté art que je voyais là-dedans, tu sais. Quand je faisais un kata, on dirait que je me disais toujours essayer de conter une histoire, tu sais. D'essayer de conter une histoire. Puis là, ben, tu te mets un peu dans ton personnage. C'est quoi ton personnage? Puis là, ben, nécessairement, il faut qu'il fasse comme ressortir tes forces. Puis moi, ben c'est ça, ça a toujours été ça. Là. Je voulais être comme un peu représenter le gros méchant qui arrive puis qui tape fort. Tu sais, c'était ça un peu l'archétype de mon personnage. C'était le gros méchant qui arrive. Puis même, tu sais, quand j'arrivais, mettons, ce stage au Québec Open, ben c'est ça que je me comptais comme histoire dans ma tête. Tu sais, puis j'arrivais à ce stage puis j'étais déjà comme un peu dans mon personnage. Puis mon but c'était de faire un kata. Puis que toi, quand tu regardes, ça clique dans ta tête, puis tu te dis, ben oui, c'est ça, tu sais, il représente un peu l'archétype du gars, tu sais, le gros comme, le gros qui tape fort, tu sais, soit dans des films ou dans des histoires, là. Fait que tu sais, ça a toujours été un peu ça, puis
Puis j'ai écouté récemment un podcast le podcast de Jackson Rudolph, puis il parlait avec Kalman Soka, qui est d'ailleurs un excellent karatéka lui aussi. Puis Kalman, c'est ça qu'il disait. Il disait, ce que je trouvais un peu plat de la nouvelle génération en arts martiaux, c'est qu'il y a pas beaucoup de monde qui le font ça maintenant. Tu sais, d'essayer de trouver c'est quoi qui te caractérise, c'est quoi qui te rend différent, puis comment tu peux l'exprimer dans un kata, puis que ça clique, tu sais, que le monde voit que ça clique. Parce que de nos jours, tu sais, le monde, ils font comme, ah ben c'est simple, je vais juste reprendre ce que Jackson Rudolph a fait. Puis, ben tu sais, puis tantôt on parlait un petit peu de copie, tu sais. Je vais copier même son personnage, puis de la manière qu'il s'exprime, puis de la manière qu'il vit les affaires, sauf que d'un coup, ça sonne fake, puis il y a tellement de monde qui le font que c'est plus original, tu sais. Fait que... Mais ce que tu disais tantôt, Alexandre, c'est moi, je copiais le mouvement, mais après ça, j'en faisais quelque chose d'autre à ma sauce, là, tu sais. C'est comme... ultimement, ça, c'est normal, ça s'appelle l'inspiration, comme disait Jay, mais je pense que ce que tu dis, que Jackson Rudolph évoquait avec son invité, c'est quelque chose qui s'applique à l'ensemble de la nouvelle génération, en général. Tu sais, parce que moi, je viens de la musique, là, puis là, je vais sonner du gars de 38 ans, mais dans mon temps, on braguait, oui, nos influences, tu sais, on les cachait pas, on disait on aime tel groupe, on s'inspire de tel groupe, mais on était fiers d'avoir notre style ou notre flow, notre façon de faire. Tu sais, les rappeurs qui étaient populaires dans mon temps étaient tous différents les uns des autres. Là. Busta Rhymes, Snoop Dogg, 50 Cent, puis Eminem, là, je t'en ai juste nommé 4. Il n'y en a pas un qui se ressemble là-dedans. Non, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, comme l'a d'ailleurs moqué Snoop Dogg dans une vidéo maintenant légendaire sur YouTube, tout le monde sonne puis là, il raconte Snoop Dogg, je vais mettre la vidéo en lien parce que c'est épique, là. Il dit, j'étais arrivé dans un studio, puis le gars m'a dit, fais-moi ça de même. Puis il dit, yo, non. Non, c'est ça. Tu veux Snoop Dogg, je vais te donner du Snoop Dogg, sinon je m'en vais. Tu sais, mais ça, c'est vraiment représentatif de la génération. Puis, tu sais, tu regardes Instagram, tu regardes les réseaux sociaux en général, c'est un parfait exemple de ça. Tout le monde veut suivre la tendance du jour. Puis c'est littéralement du jour parce que demain, ça va être pensez-vous que c'est les réseaux sociaux qui ont amené ça? Le fait que ça soit aussi facile ou que c'est tu sais, on dit follower, suivre, là, mais est-ce que vous pensez que c'est ça qui a amené ça? Parce que c'est vrai que c'est quand même, dans le temps, le monde, il changeait plus. Ouais. C'est fou. Ouais, je pense que oui, en partie, tu sais. Parce que c'est sûr que autant que moi, de mon côté, tu sais, j'en ai bénéficié, mettons, de l'avancée technologique qui a fait en sorte qui a rendu disponible à tout le monde plein de katas, plein d'avancées que les autres faisaient dans d'autres pays. Ouais, mais on est quand même, Alex, je veux juste, tu sais, on est quand même loin parce que toi, tu regardais puis tu essayais de copier. Là, à cette heure, il y a des tutoriels, il y a des chaînes YouTube, tu peux t'abonner Patreon, tu peux me parler maintenant, je peux avoir des cours privés avec toi en ligne à travers, tu sais, comme, on était quand même, t'étais au début, mais là, à cette heure, c'est un autre niveau. Ouais, exactement. Puis tu sais, puis ouais, puis je pense que c'est ça. Puis tu sais, t'as une espèce d'influence sur qu'est-ce qui est un peu la norme qui devrait être pour un bon kata. Puis là, ben tu l'as, tu sais. Mais je pense qu'il y a vraiment ce côté-là aussi. C'est genre, je pense qu'il faut vraiment que tu te l'appropries. Tu sais, faut que tu trouves un peu c'est quoi. Puis moi, Alexandre Barry, je ferais pas un kata comme Joe Milo, tu sais. Je vais pas faire un kata comme Joe Milo parce que j'ai pas des bonnes positions, j'ai pas les mêmes tatous, j'ai pas la même coupe de cheveux, tu sais, j'ai pas la même attitude que Joe, tu sais. Oui. Malgré le fait que pour toi un kata c'est très très personnel. Là. Ouais, ben oui, c'est ça. Puis il faut que ça le soit, tu sais, puis ça vient chercher beaucoup le côté art, puis je pense que c'est ça qui parle au monde aussi. Mais c'est intéressant ce que tu soulèves, Jay, parce que tu sais, autant le fait d'avoir accès à tout le monde fait en sorte que peut-être tout le monde finit par se ressembler, mais il y a aussi quelque chose d'intéressant de pouvoir avoir accès à des enseignants ou des styles auxquels on n'aurait pas pu être exposé avant l'apparition d'Internet. Tu sais, on avait juste accès aux dojos d'arts martiaux qui existaient dans notre région. Donc, il fallait que quelqu'un l'ait appris ailleurs, l'ait ramené chez vous, puis l'enseigne. Maintenant, à défaut d'avoir un enseignant dans ta région, tu peux au moins être exposé à savoir, il existe tel style. Ouais, mais là,
que tu forçais les jeunes à se botter les fesses, à trouver des idées, puis là, à être original. Tu sais, tu comprends? C'est de là que peut-être que ça aidait à créer l'individu au lieu de « Ah, ben là, je peux copier ou faire comme, c'est facile, j'ai le modèle. » Tu sais, back then, tu pouvais pas « Ah, ben là, j'ai un beau... » Tu sais, puis c'est ça. Je pense que... Oui. Ça devait aider à la créativité de pas avoir autant d'exemples, tu sais. Ouais. Puis aussi, tu sais, faut genre que tu sois... faut que tu sois capable... faut que tu sois capable de trouver... Moi, je pense qu'il faut que tu le fasses selon tes forces. Parce que c'est ça. Si je fais un kata à Jackson Rudolph, vous allez voir, je serai pas aussi bon que Jackson Rudolph, tu sais. Fait que ça sert à rien. Je vais faire un kata Alexandre Barry. L'autre affaire aussi, c'est que faut essayer... Moi, je pense que si tu veux essayer d'avoir de quoi qui fait wow, c'est quelque chose qu'on a compris tôt avec mon père. Faut que tu fasses de quoi qui sort de l'ordinaire. Il faut vraiment que ça sorte, là, que le monde fasse genre. Puis tu vas le comprendre avec genre l'arrivée de Kalman Soka. Que le gars il est arrivé avec 2 katanas, puis tout le monde a fait What? Je savais pas que ça se faisait. Puis nous, on l'a vécu tôt avec un gars qui s'appelait Corey Lutkus. Puis Corey Lutkus, c'est un des premiers à avoir amené une espèce de passe qui tournait autour de son... la passe de même, là, que tu passes en dessous, puis tu fais tourner autour de ton cou, là. Fait que c'est un des premiers, puis qui tourne. C'est un des premiers à l'avoir ramené, puis il gagnait tout, tu sais. Puis là, à ce moment-là, on a catché, on a dit, crime, c'est ça que ça prend, tu sais. Ça te prend quelque chose qui va te faire sortir de l'ordinaire, hein. Puis il faut que ça soit assez original pour que ça clash avec ce qui a été fait avant. Puis parce que mettons que tu pitches ton beau, tu fais 2 tours. C'est comme cool. Puis là, mettons que l'autre a essayé de dire je vais révolutionner, je vais faire 3 tours, mais t'es comme ouais, tu sais, mais on savait que ça s'en allait un peu vers là. Si t'arrives avec de quoi de complètement pété, comme quand il s'appelle Presley, qui est arrivé avec 2 beaux, tu sais. Là, il est arrivé avec 2 beaux, tu fais genre what? Tu sais, le monde, ça a pu effleurer leur esprit, mais jamais ils se sont dit, bon, je vais faire un kata complètement avec 2 beaux, puis que ça flash autant que ça, tu sais, puis que ça a été si bien repris, là. Fait que... Penses-tu que le fait de... Tu sais, parce qu'à l'origine, si je me trompe pas, tu sais, au début du open form, les positions, les stances, la façon de bouger, même les mouvements, punch, chop, tout ça, étaient plus directement tirés du traditionnel, right? Ouais. Et puis qu'au fil du temps, c'est devenu, vite fait, on fait le move, puis ça y ressemble plus tellement. Ouais. Penses-tu que de revenir à ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait faire, donner un nouveau souffle? Ouais. Peut-être, des fois. Puis pour vrai, ça dépend toujours, hein. Puis il faut prendre des risques, des fois. J'ai déjà fait des katas où, justement, je faisais un bout de kata. Puis je starte mon kata, je fais un peu comme d'habitude. Puis c'était avec une nouvelle musique que j'avais trouvée d'ailleurs qui m'avait inspiré ça. Mais tu sais, la musique était rapide au début, puis dans le milieu il y avait un break. Puis là t'avais, tu sais, le tempo était beaucoup plus lent. Fait que là je me suis dit, ça serait hot que ce que je fasse, c'est hyper rapide, puis que dans le milieu je fasse du trad, genre 15 secondes. Puis après ça, je restarte rapide. Fait que là, c'était mon idée, puis je me disais, ça, on l'a jamais vu, ça pourrait peut-être faire de quoi, tu sais. Puis là, j'étais arrivé, je l'ai fait en compé, mais ça scorait pas, tu sais. Ça scorait pas pantoute. Fait que d'un certain sens, tu sais, mais je l'ai essayé, je l'ai vu ce que ça a donné, puis après ça, l'autre affaire aussi qu'il faut faire, c'est que des fois, faut pas avoir peur de jeter son bébé, là, parce que là, une fois que tu vois que ça marche pas puis le monde embarque pas, là, il faut que tu discartes un peu, là. Faut pas que t'aies, parce qu'il y en a qui s'attachent à ça puis que là, ils font comme, ah non, c'est ça qu'il faut puis que ça va fonctionner. Puis des fois, c'est ça, des fois, c'est juste parce que ton idée, elle pogne pas, là. Fait que dans ce temps-là, tu sais, moi, je pense qu'il faut pas que tu aies peur, mais je pense que c'est un peu d'essai-erreur, tu sais, puis tu le vois, ce qui pogne, puis, tu sais, quand je suis arrivé, il y avait une passe, là, dans mon kata où je piquais mon bois à terre, puis je le tournais, je l'enlevais avec mon pied. Ça a été un peu ma marque de commerce quand j'ai commencé à le faire, hein. Puis ça aussi, d'ailleurs, c'est une passe que j'ai copiée d'ailleurs. C'est un kata-trad que j'avais vu. Un des boys des Studios Unis qui avait un kata-trad, je connais même pas le nom. Puis j'avais pris sa passe. Puis de la manière que je l'avais faite, parce que lui, ça faisait en quelque sorte aussi sa marque de commerce, cette passe-là.
Puis, fait que j'ai pas pris tout de suite, mais à un moment donné, tu sais, il est parti, puis là, il a arrêté de compétitionner. Puis là, j'ai décidé, tu sais, j'ai dit, bon, mais là, je vais apprendre, tu sais. Puis tu sais, je l'ai un peu inclus de même en disant, ça va venir compléter quand je parlais de mon histoire, tu sais, du gars qui tape fort, du méchant qui fait des affaires, tu sais, qui fait des affaires qui est un peu, qui sont presque sanglantes, tu sais, des trucs de même. Fait que là, j'ai rajouté ça, puis ça l'a pogné, 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 tu sais. Le monde venait me voir après, il disait, hey, cette passe-là est malade, on le voit que tu fais ça. Puis là, après ça, ben, c'est ça qui me comme, c'est ça qui me dit de continuer, puis même des fois d'aller des fois un petit peu plus dans cette direction-là. Là. Fait que, fait que là, après ça, tu sais, j'ai rajouté la passe. Il y avait une passe dans mon kata où que je pitchais du sable. Tu sais, je faisais semblant que je pognais du sable à terre puis je le pitchais. Puis ça encore aussi, ça a été un peu un wild guess. Tu sais. Tu l'ajoutes puis tu te dis, bon, le monde va-tu catcher, le monde va-tu aimer ça. Puis ben c'est ça. Après ça, il y a du monde qui vient te voir. Il y avait Ross Levine. Je sais pas si ça dit quoi, Jay. Là. Ross, ouais, gros fighter. Ouais, bah gros fighter, puis il a aussi fait beaucoup de beaux. Puis, fait que là, j'avais fait ça en compé, puis Ross était venu me voir, il a dit, hey, mon bout préféré de ton kata, c'est quand tu pognes du sable à terre, puis tu le jettes d'en face de quelqu'un, tu sais. Puis là, il m'avait dit ça, puis là, ben, j'ai comme fait, ok, bon, ben, c'est encore, je le garde, tu sais. Ils ont catché. Ouais, puis ils ont catché, puis c'est un peu le même, là, tu vas un peu essai-erreur avec ce que le monde a de l'air de trouver hot, puis ce qu'ils ont de l'air de moins trouver hot. Parce que, ben, je pense aussi que c'est ça, là, faut que tu gardes en tête que le but dans un kata, surtout dans notre style, c'est que tu as des juges devant toi. C'est pas nécessairement non plus tous les tops au monde là, en termes de connaissances par rapport au kata. Fait que d'un certain sens, moi, ce que je me suis toujours dit aussi, c'est est-ce que je suis capable de taper dans ce qu'eux ils ressentent, puis est-ce qu'ils sont capables de comprendre, puis est-ce qu'ils aiment ça, tu sais. Puis peu importe t'es qui, est-ce que t'es expérimenté, pas expérimenté, est-ce que je suis capable de taper dans cette zone-là pour que toi, dans ta tête, tu fasses comme, ouais, lui, premier, tu sais. Puis que ça soit clair dans ta tête, que ça soit clac, premier, tu sais. Fait que dans notre style où qu'on fait nos compétitions, il y a beaucoup qui passent un peu par ce sentiment qui est hyper subjectif, tu sais. Faut que je le sente. Puis souvent, le monde, la manière qu'il juge, c'est genre, bon, mais je vais classer le monde, je veux dire, lui est premier, lui deuxième, lui. Fait que, tu sais, au-delà même, tu sais, tu as une certaine idée, là, que c'est, bon, mais les positions, la force, la difficulté de son kata, etc. Mais il reste que c'est vraiment un sentiment qui est subjectif, c'est genre, qui m'a rentré dedans, là, puis que dans ma tête, c'est clair que c'est lui le premier, tu sais. Fait que tu sais, c'est d'essayer de taper là-dedans. Fait que dans ce sens-là, faut que quand tu fasses tes katas, faut que tu sois à l'écoute de ce que le monde dise autour, de ce que le monde ressente, pour qu'après ça, quand tu pognes n'importe quel juge, ça soit comme paf, c'est lui que j'essaie de mettre premier ou je le mets deuxième ou peu importe. Très intéressant, ça. Wow. Il y a un gros travail de réflexion, en tout cas, derrière ce que tu fais. Ouais, vraiment, c'est nice très pensé. De voir ça aller, ouais. Mais tu sais, c'est beaucoup par rapport à tu sais, à l'expérience que j'ai eue, j'ai eu beaucoup d'expérience, puis mon père puis moi, on a travaillé beaucoup ensemble. Puis j'en dois beaucoup de ça à mon père, tu sais. Puis mettons l'histoire là, d'avoir le sentiment subjectif, là, tu sais, des petites anecdotes, genre, à un moment donné, je faisais mon kata, puis ma mère qui a aucune expérience en karaté, ah, ce bout-là, je le trouve pas super. Hein. Fait que là, tu sais, j'avais à peu près je devais avoir peut-être 15-16 ans. Fait que je suis comme, hey, tu dis n'importe quoi, tu connais rien, blablabla. Mon père, tu sais, à ce moment-là, il m'avait dit, regarde, si ça gosse, on va voir, parce qu'il y a peut-être plein d'autres mondes que ça leur gosse, tu sais. Il y a peut-être plein d'autres mondes que même s'ils connaissent pas ça, tu sais, d'un coup que tu pognes un juge qui est là, puis que lui, ben, il connaît pas trop ça, puis que ça le gosse, ben, ça se peut que ça te tire dans le pied. Fait que dans ce cas-là, il faut que tu travailles pour le prendre en compte, puis voir comment tu peux l'interpréter. Fait que, tu sais, des fois, tu as des petites histoires de même qui te marquent, puis depuis ce temps-là, ben, justement, je prenais beaucoup de commentaires du monde, puis peu importe, tu connais pas ça, tu connais ça, tu sais, j'essaie de le garder en tête, puis de voir comment je peux faire pour avoir le plus grand comme consensus. Là. Ben, mais ça prend beaucoup d'humilité, ça. Ouais.
Ouais, mais c'est rough en tabarouette. Tu sais, puis c'est comme, ah oui, tu sais, aujourd'hui, je parle de ça comme si c'était genre, ah oui, c'est facile, je m'en vais d'un compé, puis je prends les commentaires. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui vient te voir, puis pas vrai, là, des fois, j'étais un peu rancunier, là, t'es comme... Ok. Genre, il te dit un affaire, t'es comme... Mais ça faisait son chemin. Ouais, ben c'est ça, faut que tu essaies de passer par-dessus ça, puis que tu essaies de voir comment tu peux l'adapter, là. On a parlé du fait que tu as des élèves que tu enseignes. Est-ce que tu as une école à toi ou tu enseignes dans une école de ton prof? Non, j'enseigne justement aux États-Unis de l'Ancienne-Lorette. Fait que je continue à enseigner là-bas. Mais même encore, j'ai pas beaucoup de temps pour enseigner. Puis dans le fond, c'est parce que ben ça, avec ma job, en ce moment, j'ai 2 jobs. Je suis pas mal booké, là. J'ai 2 jobs, plus aussi, je fais une maîtrise en même temps. Fait que j'ai une job qui dans un OSBL pour la prévention de la violence dans le sport. Fait que je travaille dans la prévention de la violence dans le sport, puis c'est en lien avec ma maîtrise. Ma maîtrise, c'est sur la prévention de l'intimidation à l'école. Fait que tu sais, quand le lien un peu entre les deux, entre ma maîtrise puis mon background dans le sport, ben là, après ça, j'ai eu ma job dans l'OSBL qui s'appelle Sportaid. Mais aussi, ben, entre-temps, je donne des cours aussi au cégep à des agents correctionnels. Fait que je donne des cours d'autodéfense, des cours de maîtrise. On fait des clés, des amener au sol, des affaires de même, apprendre à se battre aussi. Puis fait que j'enseigne aussi à des agents correctionnels. Puis dans ma tête, tu sais, j'ai toujours... j'aurais aimé ça... avoir une école, mais tabarouette que je trouve ça stressant, puis je suis vraiment pas un bon vendeur, tu sais. Je suis vraiment pas un bon vendeur. Genre, comme, même quand j'étais jeune, tu sais, mon coach me demandait, Alex, ça te tente-tu de mousser à la compétition? Puis crime, je sais, là, j'aime ça à la compétition, j'aurais pu le vendre, mais j'avais toujours l'impression de pousser de quoi dans la gorge du monde, tu sais, va faire de la compétition. Puis même quand c'est de bonne foi, crime, je sais pas pourquoi je suis de même, mais même quand c'est de bonne foi, puis de dire genre, hey, vas-y, va faire la compétition, tu vas voir, c'est bon pour ton estime, c'est bon pour ta gestion du stress, c'est bon pour ton karaté parce que tu vas te pratiquer plus, tu sais, on le sait tout ça, puis je le sais, mais à chaque fois j'arrivais quand j'étais jeune, j'étais pas un bon vendeur, fait que tu sais, j'arrivais puis j'étais comme, je me sentais mal de dire ça, c'est vraiment spécial, hein. Puis le côté parce gestion, que tu sais que ça coûte de l'argent puis ça fait des sacrifices à la famille, c'est pourquoi tu te sentais mal. Un peu ça. Okay. Il y a un peu aussi une partie de moi qui s'est toujours senti mal comme de pousser quelqu'un dans un sens. C'est drôle quand en plus, c'est ça, je suis un peu coach, là. Fait que je suis coach. Fait que, tu sais, il y a une partie de moi qui a toujours eu de la misère à pousser quelqu'un dans un sens. Puis même quand c'était pour son bien, tu sais, même quand c'est pour le bien de la personne. Ça, c'est un, d'ailleurs, de mes défauts qu'il faut que je travaille, surtout comme coach, tu sais. Fait que ce qui fait que tout ça, le côté administration, le côté, tu sais, puis je suis pas... Dans le fond, ça me rend vraiment un mauvais homme d'affaires aussi. Fait que tout ça pour dire que finalement, j'ai juste réalisé que c'était pas ça mes forces non plus. Tu sais, c'était pas ça que j'étais fort. Fait que je suis pas embarqué là-dedans. Puis il reste que l'enseignement, ça, je continue à trouver ça le fun. Puis enseigner. Fait que là, c'est là que j'ai fait un bac en éducation physique. Puis tu sais, puis aujourd'hui, ben je me retrouve un peu avec le meilleur des deux mondes. En enseignant de l'autodéfense au cégep, parce que, ben, j'ai pas besoin de vendre mon cours. Puis d'un certain sens aussi, j'ai toujours mieux aimé, à la place de vendre mon cours, tu sais, de montrer. Fait qu'à la place, genre, avec mes étudiants, je me bats avec eux. Fait que là, à un moment donné, ils catchent comme que, ben là, ça va marcher, tu sais, cette affaire-là, il est en train de me pogner une clé, tu sais, puis de me mobiliser au sol. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait. J'ai juste capitalisé sur mes forces. Fait que là, finalement, j'ai pas ouvert d'école. Mais il reste que je suis encore super attaché à l'autodéfense, au karaté, à la boxe. Ben, je voulais savoir, Alex, toi, personnellement, comment ça a été, si tu veux y aller, là? Ben, tu sais, est-ce que ça a rapport ou comment ça a été ton parcours? Ah ouais, t'en as-tu vécu? Ouais, ce que j'ai vécu, question, mais ouais, let's go. Mais tu sais, dans le fond, l'intimidation, c'est ça que je disais. C'est ça que je dis souvent, là. J'ai pas été victime d'intimidation, pas du tout. Pas du tout, puis même qu'au contraire, tu sais, c'est un peu comme à l'inverse. C'est genre, moi j'ai tellement eu une belle expérience dans le karaté que ce que j'ai le goût de faire, c'est que tout le monde ait une belle expérience dans le sport. Tu sais, c'est principalement ça. Puis c'est sûr que le côté intimidation,
quand je suis rentré, tu sais, ben, c'est un sujet qui est populaire. Tu sais, c'est un sujet qui est populaire. C'est un sujet que je me posais des questions aussi, comment que je fais pour intervenir si quelqu'un est victime d'intimidation. Puis tu sais, ben, nécessairement aussi dans le karaté, on a toujours eu cette espèce de prétention-là que quand on intervenait, on était capable de prendre quelqu'un puis de l'aider à travailler sur l'intimidation. Fait que c'était encore des questions que je me posais. Fait que c'est pour ça que je suis allé là-dedans. Puis non, tu sais, j'ai jamais été vraiment victime d'intimidation, puis même qu'au contraire, puis à rebours, je me rends compte que j'aurais peut-être pu l'être, tu sais. Il y a eu des moments où j'aurais peut-être pu l'être, mais d'ailleurs, j'ai un grand amour pour les gens de Sunfuki, en grande partie à cause de ça, parce que quand j'ai starté à faire de la compétition, je faisais beaucoup de kata, je venais faire des compés, tu sais, à Montréal. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu comme une espèce de creux dans les compétiteurs de Québec. Fait que j'arrivais souvent à des compés Sunfuki, puis j'étais seul Studio Uni. J'étais tout seul. Puis là, ben, il y avait la crew là, qui était Éric Despatie, Joey l'Aventure, Jay Lucier. Après ça, ouais, Jay Lucier, Simon Gagnon, Dennis Vlachos. Ouais. Fait qu'il y avait cette gang-là, Sunfuki, qui était là. Puis, pour vrai, tu sais, ça aurait pu mal virer, là. Justement, ben, souvent, c'est de même que ça se part, d'ailleurs, l'intimidation. C'est que t'as genre une espèce de clan, puis le monde qui font partie d'un groupe, puis après ça, t'as quelqu'un de l'extérieur qui est comme tout seul, en position de vulnérabilité. Fait que là, ça se peut, tu sais, qu'il se fasse intimider à cause de ça. Mais crime, les boys ont toujours été hyper accueillants. Hyper accueillants. Puis c'est ça qui était incroyable, tu sais, c'est que moi, j'étais arrivé, puis même, tu sais, j'étais un bon compétiteur, là, parce que des fois, ça aussi, ça peut créer certaines tensions, là. Mais tu sais, j'étais un bon compétiteur. Jay Lucier, on était là toujours 1-2, 1-2, 1-2, ouais. Ben oui, il y avait toujours, puis il y avait cette tension-là entre nous deux, tu sais, un peu, mais je suis tellement reconnaissant que les boys, ils me l'ont jamais, tu sais, reproché, en quelque sorte. Ils m'ont toujours fait sentir comme de quoi j'étais inclus. Tu sais, puis des affaires aussi anodines que dans le temps, puis tu sais, c'est des affaires d'enfants un peu, là, mais ils s'appelaient comme la bande des Black Bee. Les Black Bee, ouais. Ouais, les Black Bee à cause qu'ils riaient, je pense que c'est ça, c'était un gang à New York, pas à New York, à Montréal. Fait que c'est une espèce de gang qui s'appelait les Black Bandana, puis là, ils s'appelaient les Black Bee, puis là, puis ce que j'ai trouvé drôle, c'est que comme moi, j'étais arrivé, ils ont dit « Hey Alex, tu pourrais être un Black Bee avec nous, tu sais, puis tout ça, tu fais que le Black Bee de Québec, le gars de la franchise de Québec, fait que, puis tu sais, c'est niaiseux, mais c'était le genre d'affaire qui faisait en sorte que moi, je suis un gars de Québec, je vois pas tous les jours, puis j'arrive en compé, puis ça faisait que mes compés étaient tellement plus hautes, là. Tu sais, ils étaient tellement plus hautes que j'arrivais, puis que je savais que mes boys allaient être là, puis qu'ils allaient me supporter, puis tu sais, ça a fait une bonne partie de la différence. Puis après ça, ben, il y a l'autre génération aussi de Joe Milo que je parlais tantôt, puis Éric Vidricaire, toujours des gars tellement, je sais pas, genre, ils sont là comme pour toi. Tu sais, sont là pour toi. Puis je me rappelle d'un coup, tu sais, Joe Milo, lui, ce qu'il avait dit, les boys, on riait, puis tu sais, on faisait des katas. Puis là, il me disait genre, Alex, j'espère que tu vas échapper ton beau, là, ce coup-ci. Je me rappelle plus c'est lequel qui avait dit ça. Il dit, j'espère que tu vas échapper ton beau ce coup-ci, comme ça, je vais pouvoir gagner facilement comme que ce coup-là. Puis Joe était là à côté, puis il a dit non, les boys, vous comprenez pas, là. Le but, c'est pas qu'il échappe son beau. Le but, c'est qu'il fasse son kata à son top, puis que toi, tu sois tellement bon que tu le surpasses, tu sais. Je pense qu'on a toujours gardé ça en tête. Puis Joe, il a eu cette influence-là beaucoup sur moi aussi, où ce que, tu sais, c'est ça, le but dans le monde, puis c'est ça qui fait une compétition saine, c'est que tu n'essayes pas de rabaisser les autres, tu sais, pour passer par-dessus. Non, tu espères qu'ils soient au top, toi, tu sois tellement fort que tu les dépasses. T'sais. Fait que ces gars-là, ils ont eu une influence, je pense, qui était hyper positive sur votre génération, ou même, mettons, genre, en fait, mettons, de Jay, un petit peu plus jeune que toi, Manuel, puis un petit peu plus vieille que toi, Jay, là. Mais tu sais, ils ont eu une influence, puis ça a fait que mon expérience était super bonne. Puis même, j'ai eu une autre histoire aussi avec Éric Vidricaire, puis là, ça commençait à faire un petit bout, là.
Mais, puis même avant ça, tu sais, j'avais genre 14 ans, puis je fightais encore, puis j'avais pas de coach, hein, parce que c'était un peu un De quel âge, là? J'ai 28. De 28, ok. Ouais. Fait que je suis Fait que plus vieux là, que toi. ben oui, oui. Ouais. Fait que là, tu sais, j'étais en compé, j'ai 14 ans, je me bats, tu sais, pas de coach. Pas de coach parce qu'encore, c'est un peu la même affaire pour les mêmes raisons, là, je suis un peu sorti de nulle part. Fait que là, fight, pas de coach. Eric voit ça, que j'ai pas de coach. Puis gros Crest Studioni, là, tu sais, il vient me voir en arrière, puis il prend le temps de me coacher, tu sais, il prend le temps de me donner des conseils, il prend le temps de m'aider, tu sais, j'ai tellement trouvé ça incroyable, même que beaucoup plus tard après, alors que là, j'avais, je pense, 18-19 ans, j'ai fighté Eric en combat, puis il a gagné, le petit maudit, il a gagné contre moi, puis il y a eu une bourse parce qu'on se battait en Grands, puis il y a eu une bourse, puis il me l'a donné. Il a dit « Hey Alex, je pense que tu en as besoin plus que moi. Tiens, prends-la la bourse. » Puis il me l'a donné. Puis le pire, c'est que c'est vrai, dans ce temps-là, j'étais un petit pauvre. Là. Fait que tu sais, c'est comme... Puis ces expériences-là dans le monde du sport, je pense qu'ils ont fait tu sais, qui je suis aujourd'hui. Puis mon but, c'est un peu ça. À l'inverse de l'intimidation, tu sais, t'as tout le côté préventif qui est qu'est-ce qui fait que ton sport, il fonctionne bien, que tu as du fun, que tu te sens bien. Tu sais, puis on le sait par la recherche que ce qui marche pour prévenir beaucoup d'intimidation, c'est ça. Est-ce que je suis capable de te fournir un environnement sain, un environnement sur le bien-être, un environnement où le monde sont là pour te supporter? Puis on sait que ça prévient beaucoup, beaucoup, beaucoup les problèmes d'intimidation. Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé, puis qui a contribué justement aussi au fait que j'étais si bien dans le sport. Là. En tout cas, pour une majorette, t'as beaucoup de contenu. C'est ça. Moi, je me souviendrai quand on avait fighté ensemble. T'en souviens-tu quand on avait fighté d'un grand... On a gagné nos divisions, puis on s'était pogné en finale dans tout. Ouais. Manu, tu vas trouver ça bon, ok? Je suis parti parce que là, j'avais besoin de points là, si je voulais continuer le combat parce que j'étais en train de me faire planter. Puis là, je suis comme bon, on part avec la main arrière, pas le choix. Alex m'a vu venir. Mon homme, j'ai mangé le counter side de ma vie. Je pensais mourir. Je me suis relevé, pis là, je regarde mon coach, je suis comme, ok, c'est fini, là, j'abandonne. Dude, j'ai jamais tapé un combat de ma vie, là. Jamais, là. Ok, c'est la première fois, là. Là, je suis comme, c'est fini. Là, mon coach me regarde, fait, non, c'est fini. Je suis comme, non, c'est fini. Il dit, non. Ils viennent de pitcher l'affaire, je sais pas ça. Hey, écoute, j'étais. Ah, le temps était fini. Ouais, le temps était fini. J'étais comme, mais man, peu importe, le combat était fini. Mais sauvé par la cloche. Puis c'est ça qui est intéressant aussi. Puis c'est ça aussi qu'on veut faire là, chez Sportaid. C'est genre, on veut pas enlever la combativité, puis tu sais, puis la compétition, puis tout ça. Mais justement, il y a un moyen de le faire où ce que quand tu compétitionnes, tu y vas all-in, mais que t'es pas là pour rabaisser l'autre, t'es pas là pour genre tu sais, pour y nuire, pour y faire des coups chiens dans le dos après le stop, tu sais, puis il y a des affaires des fois là, qui sont, je me rappelle plus c'était quoi l'histoire, mais Eric Despatie justement à un moment donné s'était fait faire ça. Genre tu fais du combat, il y a l'arbitre dit stop. Puis il y avait, tu sais, là lui, Eric avait arrêté, il avait mangé un Christy de grosse shot. Puis je me rappelle plus, il avait été blessé après là, pendant je sais pas combien. Ouais, il est jamais revenu de ça, je pense. Ou jamais à 100%. Mais c'est ça, t'es genre, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un moyen d'être dans la compétition. Puis moi, je pense que je l'associe beaucoup à ça. C'est genre, bon ben là, je fight, puis là, je vois que je suis pas assez fort. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser tous les petits coups chiens, tu sais, que je suis capable de faire, me taper après le stop pour que justement je te diminue, puis que là, ben, là, ça va peut-être faire en sorte que moi je vais passer, tu sais. Comme, qu'est-ce que tu fais, là? Tu sais, c'est. Je vais juste dropper une quote légendaire. Pète-lui la jambe. Sweep the leg, ouais. C'est ça. Mais tu sais, c'est genre, fais pas ça. Comme, blesse-le pas pour te remonter, tu sais. Au contraire, comme Joe Milo a dit, toi, t'espères qu'il se bat de son meilleur, puis que toi, tu sois tellement fort que tu gagnes, tu sais. C'est ça que tu veux. Ouais. Parce que, ou sinon aussi, moi, de la manière que je vois ça un peu, si tu finis premier cette journée-là, ben, t'as pas fini premier. T'as fini premier parce que l'autre, il a droppé, tu comprends? Tu peux. Moi, je trouve. En tout cas, j'aurais bien de la misère d'être content avec cette médaille-là, ou avec ce trophée-là. Je serais comme. J'avais envie de t'entendre, étant donné que tu étudies beaucoup l'intimidation.
Puis tu sais, t'enseignes l'autodéfense en plus, puis Ouais. tout ça. Est-ce que t'as l'impression que la façon que le milieu scolaire aborde la problématique, ça aussi, c'est un sujet qui est revenu souvent sur le podcast. Est-ce que tu as l'impression que c'est efficace? Parce que, tu sais, je te parle, mettons, de mon expérience de parent, là, Ouais. tu sais, et aussi de professeur, ben, j'ai eu le feedback par mes élèves. Les écoles primaires, mettons, ils disent aux enfants, ben, si tu te fais taper dessus, t'as comme pas le droit de taper back. Ouais, T'attends. c'est Tu ça. vas te faire Puis tu chicaner vas- autant tu vas le que celui reporter. qui t'a tapé first. Tu sais, comme, tu comprends ce que Ouais, je veux c'est dire? ça, c'est ça. Fait que l'enfant, il réagit pas, il fige parce qu'il fait comme, je veux pas perdre des étoiles sur le petit tableau des bénéfices. C'est comme, on s'en fout! Hein? Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? mais oui. Fait que, tu sais, je voulais t'entendre là-dessus. Ouais. Ben, tu sais, le truc, là, c'est vraiment que il faut que tu fasses attention parce que des fois, justement, de taper back, quand je peux dire, de base, là, on va le prendre au plus simple. Quand tu tapes back, tu montres que tu n'es pas vulnérable. OK? Ça, c'est de 1. Fait que, ce qui fait que il y a bien des fois, tu sais, je te donne un exemple bien concret, là, quand je faisais des stages dans une école primaire, hein, je faisais mes stages en éducation physique, il y a un petit nouveau qui est arrivé. Fait que le petit nouveau, il arrive, puis ben nécessairement, ça te place comme encore dans une situation de vulnérabilité. C'est tout le temps ça, là. Les intimidateurs, ils tapent un peu sur le monde qui sont des fois plus vulnérables, peu importe pour c'est quoi la raison. T'es-tu LGBTQ, t'es-tu d'une autre ethnie, tu parles-tu une autre langue, peu importe c'est quoi ta différence puis qui fait que t'es un peu outcast, ben souvent ils vont essayer de taper sur toi à cause de ça. Fait que le petit gars il arrive, il est nouveau, il est un peu outcast, fait que là mon intimidateur, lui que je connais, tu sais, que je sais, là, je sais que lui il regarde le monde et il voit presque comme des proies. Là. Fait que là, le petit nouveau il arrive, puis là, je me rappelle plus ce qu'il dit, il l'envoie chier, il fait une ligne quelconque. Le petit gars, il répond, mais une ligne le sec d'un dent. Puis je pourrais pas te dire, je me rappelle plus c'est quoi qu'il a répondu, mais il l'a juste envoyé chier de retour pour montrer que ça se passera pas de même. Je me laisserai pas faire par toi. Fait que, il répond une ligne. Fait que là, moi, comme prof, je suis un peu mal à l'aise parce que d'un certain sens, c'est vrai qu'il faut que j'aille comme le voir puis dire comme hey, t'as pas le droit de dire ça, tu sais, c'est pas fin. Mais il reste que moi, dans ma tête, j'étais comme hey, t'as pas le droit de dire ça, c'est pas fin, tu sais. Mais moi, je pense qu'il faut que tu gardes en compte ça. Le petit gars, il s'est fait insulter avant. Tu sais, c'est un peu normal qu'il se défendent. Puis c'est ça aussi, même que les recherches ils ont montré que les politiques de type tolérance zéro, là, ça marche pas à cause de ça. Parce que tu as un jeune qui se fait intimider. Là, ben, des fois, c'est même pire là, que de frapper en retour. Là. Des fois, il y a des jeunes qui amènent des armes à l'école et des affaires de même. Ben ouais, c'est ça peut devenir vraiment intense. Ouais, mais c'est ça. Fait que là, tu vis de l'intimidation, toi, puis là, il se passe rien. Fait que là, tu décides de prendre les choses en main puis de t'imposer. Puis dans le fond, ben, ces jeunes-là, des fois, ils recevaient plus de troubles que les autres qui vivent l'intimidation. Mais tu sais, ça n'a pas de sens. Puis la recherche a montré que ça ne marchait pas. Fait que tu sais, dans un certain sens, puis pour revenir à mon petit gars, fait que le petit gars, il montre que ça ne marchera pas de même, ben, crime, c'est plus fait intimider, là, après. Plus pas en tout. Ben non. Fait que ça. L'autre point qu'il faut faire attention, là, ouais, l'autre point qu'il faut faire attention, c'est que des fois, ça dépend un peu comment tu pètes ta coche. Parce qu'il y en a. Ben, là, la réponse doit être proportionnelle à l'agression. Ouais, un peu, puis tu sais, puis c'est comme, tu sais, il y a des intimidateurs aussi qui piquent jusqu'à temps que tu pognes. Fait que, puis ça, c'est des fois, c'est plus mild, là, un peu comme forme d'intimidation, mais c'est genre, je te pique, j'attends que tu pètes une coche, tu sais. Fait que des fois, il faut faire attention à ça aussi. Mais moi, je pense que de mon côté, la meilleure façon, là, si tu veux là, limiter l'intimidation de quelqu'un, là, c'est de bâtir ses habiletés sociales. C'est vraiment ça. Genre, qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas vivre de l'intimidation? Souvent, c'est parce que, oui, non seulement tu es un outcast, mais des fois, c'est parce que justement, tu n'as pas nécessairement d'amis qui sont là pour te défendre. C'est que le groupe, il te laisse déjà, tu sais, exclu. Puis dans le fond, le truc, c'est que si moi, je suis capable de te montrer des skills pour que tu gagnes la confiance, que tu te fasses des amis,
puis que justement, puis que là, ben, ce qui va se passer, c'est que tu seras plus vulnérable, puis à ce moment-là, tu te feras plus intimider. Mais ça, tu sais, c'est des nouvelles recherches qui ont sorti, puis les écoles sont pas toutes à jour, tu sais, de ce côté-là. Mais ce qu'il faut que tu essaies de faire, c'est vraiment ça, c'est genre, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour essayer d'arrêter de te rendre vulnérable comme victime un peu d'intimidation. Fait que là, il faut que je travaille sur ta confiance, faut que je travaille sur comment tu te fais des amis, faut que je travaille parce que des fois, c'est ça, là. Des fois, les personnes, tu sais, qui vivent l'intimidation, ben, ils sont pas super habiles, tu sais, pour se faire des amis. Il y avait un gars à mon école, là, quand j'étais jeune, lui, il a fait à croire à tout le monde qu'il y avait un cancer. Fait qu'il s'est rasé les cheveux parce qu'il n'avait pas assez d'attention. Il a fait à croire à tout le monde qu'il avait un cancer. Fait que, tu sais, ce genre de comportement-là, ça marche pas. Tu sais, tu vas pas te faire plus d'amis avec ça. Tu vas rester la cible. Et le monde va te spotter puis ils vont t'écœurer encore plus, tu sais. Fait que ce gars-là, puis d'ailleurs, je suis pas sûr, tu sais, qu'il a reçu de l'aide, mais ce gars-là, il faut que tu y montres comment genre, être quelqu'un un peu d'acceptable, là, auprès des autres. Puis comment, c'est ça. Tu sais, ça revient souvent à ça. Comment tu te fais des amis? C'est ça qui est important, là. C'est ça qui est important. Fait que d'un certain sens, c'est ça aussi. Puis est-ce que tu vois toi, comment tu vois ça? Est-ce qu'un jour les écoles vont être à jour? Est-ce que tu penses que d'ici 5-10 ans, ça sera plus le même discours? Ou toi, que tu fais une maîtrise là-dedans, tu travailles dans les écoles, est-ce que tu penses que ça va évoluer un jour? Parce que ça fait quand même un bon petit bout, là, c'est ça? Mais tu sais, ça a déjà changé depuis 20 ans. Mais est-ce que ça va rechanger puis d'ici combien de temps? Ça va, je sais pas si je sais pas. Je sais vraiment pas. C'est difficile à dire. Dans les dernières stats qu'on a vues au niveau du Québec, là, ma directrice de maîtrise, elle a fait des questionnaires genre sur 20 000 élèves. Fait que, elle fait 20 000 élèves à chaque 2 ans. Puis là, ça fait chaque 2 ans, ouais, c'est ça. Chaque 2 ans, puis là, ça fait 9 ans, je pense. Quelque chose de même, là. Tu sais, 9-10 ans qu'elle fait ça. Fait que là, elle, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a certaines écoles qui se prennent en main. Fait que, il y a certaines écoles qui vont faire genre, cool, tu sais, moi, j'y vais, let's go, j'y vais à fond là-dedans, puis là, on essaie de changer, tu sais, les affaires. Puis ces écoles-là, ils ont du succès. Fait que ça dépend vraiment de ce côté-là. C'est comme, c'est quoi ton école, puis est-ce qu'ils vont être capables de Non, mais ça prendrait plus de gens qui passent le message à, comme tu disais, de développer les habiletés sociales, puis de faire en sorte que le kid, ok, ben gars, développe ci, développe ça, fais-toi des amis, au lieu de faire comme zéro tolérance. Mais tu sais, je pense que c'est zéro le discours qui est tenu. Man, je te dis, sors un livre là-dessus, Alex. Après ta maîtrise, fais un livre, révolutionne ça. C'est des très bonnes idées, puis il faut que ça soit parlé, je te le dis. J'ai jamais entendu autant de sens. Ouais, mais tu sais, c'est un peu ça, dans le fond. Puis nous, notre rôle, puis c'est pour ça un peu que le karaté, il est super bon là-dedans aussi, parce que ce qu'il réussit à te faire, c'est d'un certain sens, si tu réussis qu'une personne, tu l'aides, tu sais, à développer sa confiance. Tu l'aides à développer sa confiance. L'autre affaire aussi, c'est que quand tu le fais pratiquer, puis là, tu regardes comment il interagit avec les autres. Tu sais, puis là, tu regardes comment il interagit, puis c'est-tu le genre de petit tannant là, que le monde n'aime pas? Puis là, ben, comment tu peux faire pour l'aider, lui, à se ramener un petit peu, puis justement, comment je peux faire pour qu'il s'intègre mieux, là? Tu sais, j'avais un jeune, là, au karaté, c'est sûr, tu vas devenir victime. C'est une peste, le petit gars, là, c'était une mouche. Tu sais, c'est vraiment une mouche. Genre, t'es là, t'es tranquille, tu parles, le monde parle autour, il se promenait, puis il gossait tout le monde. Il se promenait puis il gossait, tu sais, c'est ça qu'il faisait. Fait que là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, t'essayes à y montrer que, ben non, quand tu gosses, ben là, ça va finir, que ça va mal finir, puis voici les bonnes façons pour que tu aies de l'attention, tu sais. Tu peux-tu essayer d'aider le monde? Tu peux-tu, je sais pas moi, leur offrir des affaires? Tu peux-tu être, tu sais, si t'es drôle, pourquoi à place de piquer le monde, pourquoi tu n'utilises pas ton humour pour faire rire le monde, tu sais, d'une autre manière, tu sais, puis c'est très un peu personnel. Il faut que tu prennes le cas en tant que tel, puis là, tu regardes qu'est-ce qui fait que cette personne-là, c'est un outcast. Tu sais, c'est quoi qui fait qu'il est comme discarté du groupe et qui le rend plus vulnérable. Puis après ça,
tu travailles là-dessus. Tu essaies de travailler là-dessus, tu essaies de trouver un moyen de le renforcer. Puis, c'est ça, ouais. Eh bien, c'est un très bon mot de la fin, ça. Ouais. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, tu as prouvé qu'on peut à la fois faire du open form, savoir de quoi on parle en autodéfense et avoir une réflexion intellectuelle pertinente sur l'intimidation et la pertinence de l'enseignement des arts martiaux pour y faire face. Fait que je pense que, en tout cas, faut être vraiment de mauvaise foi pour avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui puis faire comme le monde qui font du open form sont pas sérieux dans leurs arts martiaux. C'est ça. T'es un très bon ambassadeur. Je suis content d'être un ambassadeur du monde qui font du open. Si ça peut aider la cause.